Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo sur la chasse immobilière. Je vais reprendre une série de vidéos sur la chasse immobilière, donc on va voir un peu tous les biens, tous les budgets, etc. Donc sur cette première vidéo, on va voir comment chasser un bien à moins de 50 000 euros. Alors vous me direz pourquoi chasser un bien à moins de 50 000 euros? Tout simplement ça correspond quand même à pas mal de personnes qui recherchent ce type de bien. Donc par exemple en ce moment je reçois beaucoup de messages, tous les étudiants qui ont un prêt étudiant qui veulent commencer à investir dans l'immobilier. Les prêts étudiants ça va jusqu'à 50 000 euros. Donc dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qu'on peut faire justement avec 50 000 euros. Ça correspond aux gens qui ont un petit budget. Par exemple quand on est au SMIC, on peut emprunter entre 50 et 100 000 euros, mais du coup 50 000 euros ça correspond pas mal. Et surtout aux gens qui veulent se lancer dans l'immobilier. C'est-à-dire, si vous avez 200 000 euros de capacité d'emprunt, en règle générale, vous ne voulez pas vous louper, vous ne voulez pas mettre toute votre capacité dans votre premier projet. Donc, ça m'arrive de conseiller à des gens suivant leur profil de commencer par un plus petit investissement, par exemple un investissement à moins de 50 000 euros. Alors, on va voir qu'il peut y avoir plein de trucs. On peut tomber sur des studios, des maisons, des petits immeubles, des lots de garage. Voilà, en dessous de 50 000 euros, on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en 2 secondes, qu'est-ce qu'on va chasser? Donc on va chasser, déjà on va chasser, vous l'avez demandé entre guillemets dans les anciens commentaires des vidéos de chasse. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle zone vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos. Là j'ai prévu de vous sortir pas mal de vidéos de chasse avec pas mal de budgets différents, etc. Donc cette fois on va s'attaquer à la Bretagne. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent la Bretagne et plus précisément au Finistère. Mais voilà, encore une fois, ce qui est valable en Bretagne et dans le Finistère, c'est valable dans toute la France. C'est juste, il fallait bien commencer quelque part. On va commencer à chasser sur le Bon Coin parce que je sais que beaucoup de monde chasse encore sur le Bon Coin, même si c'est pas ce que je conseille particulièrement. Et après, justement, si on ne trouve pas, on utilisera d'autres techniques de chasse jusqu'à trouver à peu près 2-3 investissements. Alors, on va pas essayer de chercher du 15% tout de suite. Dans la vidéo, je vais vous montrer un petit peu, trouver minimum du 10%. Et après, vous aurez juste à reprendre la méthodologie de recherche de la vidéo et l'appliquer dans votre secteur, etc. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais vous apprendre la méthodologie. Je ne vais pas vous dire concrètement, fais ci, ça. C'est vous reprenez cette méthode, vous la réutilisez. J'ai pas du tout cherché, donc je vais vraiment le faire en direct. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Donc c'est parti. Donc on va attaquer du coup le Finistère. Alors j'ai regardé le Finistère, voilà, on a la limite qui est à ce niveau-là. Donc on va voir, on a 3 grosses villes, Quimper, Brest et Morlaix. Et on va voir, le top, ça va être de finir dans une de ces 3 villes, bien sûr. Mais quand on est en dessous de 50 000 euros, souvent il faut être dans la ville à côté. Donc c'est pas impossible qu'on finisse dans des villes comme Landerneau, Landivisio, on va avoir Châteaulin, des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais investissements, mais au bout d'un moment, quand vous avez 50 000 euros, vous attendez pas à avoir un immeuble au centre d'une grande ville. Il faut prendre des villes moyennes et trouver un bien. Encore une fois, moi je loue, j'ai pas mal de mes biens qui sont dans des petites villes et dans des villes moyennes et j'ai zéro problème de location. Bon, c'est un autre sujet. Du coup, c'est parti. Du coup, donc ce qu'on fait, on va sur le Bon Coin, on se met dans le Finistère, on fait vente immobilière. Alors, je sais qu'il y a quelques temps, je faisais différemment. Maintenant, j'ai une technique de chasse qui est un peu différente. Je mets beaucoup moins de critères qu'avant. Parce que tout simplement, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à investir dans l'immobilier. Du coup, la concurrence est plus tendue. Du coup, il faut voir un petit peu plus large dans nos recherches. Donc, on fait maison, appartement, terrain, bien sûr, je ne mets pas. Parking et autres. Encore une fois, mettez-le toujours. Il y a plein de bonnes affaires dans autres. Des immeubles, des lots de garage et tout. C'est soit dans parking, soit dans autre, toujours. Et c'est là qu'il y a 2 choix. Soit on s'amuse à mettre des critères, etc. Soit on met rien. Là, par exemple, si on vise 50 000 euros, il va falloir mettre 75 000 euros maximum. Parce qu'il y a des biens à 55 000 qu'on va pouvoir négocier. Il y a des biens à 60 000, 65 000 qu'on va pouvoir négocier. Et si on met 50 000 euros, on passe à côté de tous ces biens-là. Du coup, on lance la recherche. Hop. Alors là, on voit qu'on a 1500 annonces, donc c'est assez important comme nombre d'annonces. Du coup, on va pouvoir filtrer un petit peu. Donc, ce que je vous conseille de rajouter, on sait jamais, on va essayer de voir si on n'a pas des petits immeubles dans ces budgets-là. Du coup, dans la recherche ici, vous allez taper immeuble, cette phrase-là que j'utilise toujours. Immeuble, espace hors, ensemble immobilier, hors lot. Hors, ça veut tout simplement dire où. Et du coup, on va mettre rechercher dans le titre et du coup il va nous sortir toutes les annonces où dans le titre il y a immeuble, ensemble immobilier ou lot. Ça arrive souvent dans ces petits budgets que ce soit un lot de 2 studios ou des choses comme ça.
Du coup, c'est parti pour la recherche. Donc là, on va essayer de s'approcher un maximum des 50 000 euros, comme si on était tout simplement un étudiant ou quelqu'un qui a un petit budget. Donc déjà, plutôt bien, on voit que les 10 derniers jours, on a 4 petits immeubles qui ont l'air assez propres, qui sont dans ce budget-là. Donc on va voir ce que c'est. Je vais les ouvrir dans des onglets, on les regardera juste après. Là, on fait d'abord un travail de sélection. Euh, Carrément 18 000 euros à rénover. Encore une fois, on regarde. En plus, on a vu qu'on était à Morlaix. Euh, Immeuble. Ben voilà, on va regarder parce qu'avec une négociation, ça peut passer. Alors, ça peut choquer. C'est vrai qu'il y a des zones où c'est moins. Si par exemple vous faites cette recherche à Nice, vous n'allez pas trouver des immeubles. Là, on va devoir chercher des studios, des choses comme ça. Encore une fois, on essaie, on s'adapte. Faudra adapter à votre région. Mais honnêtement, dans toutes les régions, vous allez trouver des investissements à moins de 50 000. C'est juste qu'ils seront différents. Il y en a sera des garages, il y en a sera des studios. Mais du 10%, vous pouvez vraiment le faire dans tous les départements. Ok, donc ça, m'a l'air un peu vieillot, je vais peut-être pas le regarder. Celui-là, il m'a l'air propre. Celui-là, il m'a l'air trop gros. Le but, c'est pas non plus de mettre 100 000 euros de travaux. C'est vraiment que l'investissement complet finisse à peu près dans ces eaux-là. Voilà, donc là, déjà, on a ouvert une dizaine de trucs, donc on va voir déjà ce qu'on peut faire, entre guillemets. Alors, pour tous ceux qui l'ont pas installé, je vous conseille d'installer le plugin grandement locatif sur Google Chrome. Vous tapez extension rendement locatif et sur le bon coin, ça va s'installer. Vous avez le prix du bien, le prix bas, le prix moyen, le prix haut du marché. Donc là, on voit qu'on est sur le bas du marché. On a le prix au mètre carré de la ville, 900. Là, on voit qu'on est à 600, donc on est en dessous. Donc voilà, c'est quand même très pratique. Et quand on met le loyer, ça calcule la renta brute. Donc nous, le but, c'est de chercher du 10-11%. On regarde déjà l'état général. Donc on voit qu'il y a un ancien commerce. Euh, ça fait partie de l'ancien commerce. Un grand commerce même. Avec un terrain. On a un garage en bout de cour. Donc c'est plutôt propre si ça c'est la cuisine. Donc on regarde, plein centre, immeuble avec cour, garage et dépendance composés. Donc au rez-de-chaussée d'une ancienne surface commerciale avec vitrine formant un ensemble. Grande surface exploitable en commerce ou en habitation, cuisine aménagée, équipée, cellier, grenier. Donc ça c'est à voir, soit on le laisse en local, soit on le retransforme. À l'étage, appartement en duplex de 120 mètres carrés environ avec 3 chambres plus bureau, donc c'est un T4 bis. La cour fermée sur l'arrière permet un stationnement facile. Au calme, on y trouve un garage fermé et une dépendance en pierre, donc ça c'est bien, on peut louer le garage avec ou séparément. De nombreux projets sont donc envisageables, investissement locatif notamment ou maison d'habitation. On regarde le secteur, le but c'est pas d'être dans un tout petit village, on est quand même plutôt bien situé, on est vraiment dans les axes routiers entre Brest et Quimper. Il y a quand même des nationales qui passent par là, donc on n'est pas non plus dans un tout petit village. Encore une fois, à 50 000 euros, vous attendez pas à ce que je vous sorte un immeuble à Brest ou à Quimper, hein. On a quand même un commerce qui, si on met un tout petit loyer, genre 200-250, peut se relouer. Ou alors on peut le louer en stockage. On peut vraiment faire pas mal de trucs. C'est vraiment, ayez un peu d'imagination. Il y a vraiment plein de trucs qui se louent assez facilement. Bon état. Donc là, on a un T4, T5. Donc en location, à mon avis, on en a pour au moins 500 euros vu la place. Le garage et les dépendances, on va pouvoir les louer au moins 50 euros à quelqu'un qui a besoin de stockage. Donc on va être à 550. Et si on loue 250 euros le commerce, on va être à 800 euros. 800 euros pour 73 000, ben voilà, on le met juste là. Hop, 800 euros si on arrive à louer le tout. On est à 11,76 brut. Donc ça correspond déjà à notre recherche. Nous, on avait un budget de 50 000. Donc là, ce qu'on va faire, on va appeler cet agent et on va clairement demander la visite. Et on va surtout demander s'il est négociable. Et le but, ça va être juste de tout jouer, vu qu'il n'y a pas énormément de travaux, on va tout jouer sur le prix d'achat. C'est-à-dire qu'on va faire une offre à 55 000, quelque chose comme ça, pour voir si ça passe. Comme ça, avec les frais de notaire, on finit à 60 000 et on a un investissement super rentable, puisque 50 000 pour 800 euros de loyer, c'est plutôt rentable. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. En plus, c'était le plus récent, donc il était tombé le 18, il est tombé aujourd'hui, 18 juin, donc vous voyez que pour moi, c'est peut-être une bonne affaire, hein. Sachant qu'ils n'ont même pas compté la surface commerciale là, donc c'est un immeuble en fait de 240 mètres carrés. Je pense que si vous êtes dans le coin, c'est pas mauvais comme affaire. Surtout qu'on va voir, à mon avis, voilà, normalement on a plutôt des choses dans cet état-là, ce prix-là.
Alors, composé un rez-de-chaussée de 43 mètres carrés, entrée 2 pièces. Donc ça, c'est juste une ancienne maison. Vu le montant des travaux, on est carrément hors budget, donc on va pas perdre plus de temps que ça. Bel immeuble en pierre, donc Super Baptiste 1927. 3 niveaux plus une cave, buanderie, double garage. Donc ça, c'est toujours bien, on peut toujours les louer séparément et un jardin. Idéal pour faire naître votre projet. Ok, on n'a qu'une photo. On n'a aucune idée de l'intérieur. On regarde l'emplacement s'il est bien ou pas. On n'est pas loin de Quimper, mais on est un petit peu quand même dans la campagne. Donc là, on n'a pas plus d'infos que ça pour l'instant, donc il faudrait appeler. Donc on appelle, on voit si ça vaut le coup ou pas. Nous pour l'instant, on met de côté, mais ça peut être pas mal, mais voilà. On va passer la main pour l'instant, surtout qu'on voit qu'il y a 2 entrées indépendantes, donc sûrement 2 lots facilement faisables. Immeuble, atelier et habitation. Donc on n'a qu'une photo. Alors en rez-de-chaussée, un grand atelier, surface d'environ 300 mètres carrés, un ancien garage. Alors savoir qu'il y a beaucoup de demandes de location. Enfin, il y a beaucoup de gens qui cherchent des locations pour mettre des voitures de collection, des choses comme ça. Donc ça peut se louer. Dans les petits prix, ça se loue vite, 150, 200 euros. À l'étage, un appartement, bureau, 3 chambres. Donc on est sur un T4 bis. Au deuxième étage, grand grenier aménageable, terrain de 2000 mètres carrés. Euh, En plus, on regarde la structure est quand même en bon état. On a l'air d'avoir, alors c'est pas du c'est peut-être du double vitrage, j'arrive pas bien à voir sur la photo, ou alors du survitrage, peut-être du survitrage. On dirait qu'ils ont changé juste les carreaux. Donc là en location, pareil. Alors on va regarder quand même l'emplacement. Là l'emplacement, par contre, on est bien moins. Alors attends que je resitue. Hop. Ouais, donc là on est carrément paumé entre guillemets. Donc là on va être plus pessimiste sur les loyers. Le garage, on va dire qu'on le loue 200 euros. Et l'appartement, on va dire qu'on loue 450. Ça fait un total de 650 euros. Hop, c'est brut bien sûr, hein. Tout juste 10% brut, sachant que, à moins de faire une négo, et vu l'emplacement, moi je me positionne pas dessus. Moi j'aime pas le risque, donc personnellement je vais pas y aller. Il aurait fallu qu'il soit bien moins cher pour que j'aille dans des emplacements comme ça. Alors là, on a juste une bâtisse. Bon, on est à 18 000 euros. Un immeuble à destination commerciale, mais possibilité de changer. Donc déjà, va falloir se taper le changement de destination. Quartier historique est très agréable. On est à Morlaix, 80 mètres carrés au total sur 3 niveaux. Donc ça fait plutôt 3 fois 25-27 mètres carrés. Rénovation totale, toiture comprise. Le but, c'est pas de s'acheter un boulet. Même si vous êtes si vous êtes de Morlaix, ça vaut le coup entre guillemets de regarder, mais sinon on passe le chemin. Immeuble mix commerce habitation. Alors un local commercial en rez-de-chaussée, un appartement à rénover en duplex d'une surface de 100 mètres carrés. C'est à peu près, vous voyez, ça sera à peu près toujours ce style d'immeuble. Là, on n'a aucune photo. Par contre, l'emplacement. Alors je connais pas spécialement si c'est touristique ou pas, ça aurait pu être intéressant pour du saisonnier. Là encore une fois, à 54 000, si on loue le commerce 250 on va dire, et l'appartement 450, ça nous fait 600, ça fait 700 euros par mois potentiellement, à voir l'état. Donc là, on passe un coup de fil, ça peut être intéressant. Alors lui, il m'a l'air déjà en meilleur état. Au cœur, donc on regarde l'emplacement, est-ce qu'on est paumé? On est Ouais, on est un petit peu paumé quand même. Donc on va être exigeant. Un appartement de 68 mètres carrés et un studio. Donc déjà c'est divisé, c'est une bonne chose. À l'étage, un appartement comprenant une cuisine, un salon séjour avec terrasse. Donc ça c'est grosse plus-value pour la concurrence, c'est bien. Dans des petits secteurs comme ça, il vous faut souvent un extérieur. Si vous n'avez pas d'extérieur, ben, les gens restent bien moins longtemps. Donc là c'est vraiment un avantage. 3 chambres, une salle de douche, une VMC. Donc c'est un T4 de 68 mètres carrés, un studio de 28 mètres carrés avec une vitrine sur la rue. Donc ils ont tout simplement transformé le local commercial. Voilà, il peut encore servir de local. Donc là on regarde, ça a l'air propre, on n'a pas plus d'indices. Donc on va partir sur des estimations basses, sur un studio à 250 euros par mois et sur un T4 à 450 encore une fois. Donc on va être à 700 euros par mois pour 72 000 euros. On va être, voilà, hop,
sachant qu'on est sur des estimations basses, 10,47 brut. On fait une offre agressive, on lui propose 57, 60 000. Si vous êtes dans le secteur, ça vaut vraiment, vu l'état du bien, c'est vraiment un truc sans risque. Si c'est votre premier investissement, si c'est bien situé et que c'est bien loué, franchement, au bout d'un moment, là on parle d'un crédit de 350 euros par mois. Si vous négociez, ça vous fait à peine un crédit de 290, 300 euros par mois. Donc le studio paye le crédit éventuellement largement, entre guillemets. Si on a un petit foncier, c'est vraiment un petit investissement sans risque. Alors là, on est sur des grandes surfaces, donc on va voir. L'intérieur est vieillot, mais les murs ont l'air assez sains. On a un beau bâtiment avec un jardin. Grande pièce de réception 36 mètres carrés, deux pièces, un jardin, garage. Ça fait la deuxième fois qu'on est dans cette ville, près de Quimper. Donc là, avec les travaux, c'est un super projet, mais pour un budget de 120 150 000, là, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc un immeuble, encore une fois une ancienne boulangerie, on a potentiellement un garage. Donc ça c'est la boulangerie parce qu'on voit la vitrine. Et ça c'est l'appartement qui est vieillot. Bon ça c'est une remise. Ça c'est les réserves. Ok, ok. L'appartement a l'air assez propre au final. Bon, il est à rafraîchir plus. Donc c'est encore le notaire. Alors, immeuble 200 mètres carrés à rénover, un local commercial et un appartement. Local à de laboratoire à l'arrière, donc c'est ce qu'on a vu. À l'étage, pièce de vie, salle de bain, WC, deux chambres en enfilade, grenier. Donc c'est moins bien, mais on est quand même moins cher. Si on compte qu'on relouera le commerce 250 euros, je pense que ça se relouera assez facilement vu le petit prix. Et l'appartement, on va compter 350. Ça nous fait 600 euros par mois pour un investissement de 42 000, sachant qu'on a le garage qu'il faut voir si la porte est s'ouvre entière pour les voitures. Mais la structure est bonne, l'immeuble est propre. Franchement, c'est pas une mauvaise affaire, mais faut compter un budget. Donc on avait dit on a 600 euros de loyer. Donc après voilà, si on rajoute 20 000 de travaux pour le rafraîchir, je pense clairement qu'on a de quoi rafraîchir l'appartement. Sachant que ça c'est les réserves, c'est pas représentatif. Donc, encore une fois, dans le secteur, ça vaut la visite. Encore une fois, on parle d'un tout petit investissement. Il ne faut pas s'attendre à avoir des méga immeubles. Là, on est que dans des budgets de 60-70 000 depuis tout à l'heure. On va essayer de trouver quand même à 50 000 un bon truc. Donc là, c'est vachement propre. On a une cuisine. Il y a l'air d'avoir un petit studio, donc c'est parfait. Ça, c'est pareil. C'est très sain. Ça va être facile à aménager. Alors, ça c'est vente de deux appartements à rénover à 7 minutes du bord de mer. Celui au rez-de-chaussée de 42 mètres carrés est loué et composé d'une pièce coin cuisine, d'une chambre, donc c'est un T2. Celui de l'étage 31 mètres carrés, deux chambres, c'est bizarre, ça doit être mètres carrés, loi Carrez. Donc on va compter comme un T2 parce que ça me paraît bizarre. Chaque appartement dispose d'un cellier. Un atelier de 45 mètres carrés complète cet ensemble. Donc ça c'est bien, on va pouvoir louer ça à 100 euros à un autre locataire ou s'amuser à faire des travaux si vous avez le budget. Un terrain en plus de 500 mètres carrés. Voilà, ça commence à faire pas mal d'atouts pour ce bien. Alors on va voir l'emplacement. On était vraiment en bord de mer, on est juste au-dessus de Morlaix. On n'est pas très loin de Guingamp, mais ça va, on a la proximité de Morlaix, donc c'est plutôt pas mal. On regarde les photos maintenant qu'on connaît la disposition. Donc c'est quand même propre. L'escalier est propre. On cherche un peu à voir de plus près. Bon, l'électricité est à rafraîchir, mais pas si vieille que ça. On a une cuisine qui est ancienne, mais c'est pas grand chose à faire en travaux. Ce que j'aime bien là, c'est depuis tout à l'heure, là on voit, on a des VMC ici, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien aménagé, franchement, c'est assez propre, hein. Ça doit être l'appartement qui est loué. Donc là, on voit à peu près que le locataire a l'air quand même propre. Et ça, c'est le fameux atelier qu'on veut transformer ou qu'on peut louer en plus. Franchement, j'aime vraiment bien cet immeuble. Donc on est quand même on va compter 2 T2. Donc vu l'emplacement, on est au bord de mer, on va pas prendre de risque. On va compter 350 le T2. Ça fait 700 euros. L'atelier, je pense qu'on peut louer 100 euros. Ça fait 800 euros. 800 euros pour 50 000 euros. Là, ça commence à être bien intéressant. Bon, l'appli qui s'est pas mis. Je vais essayer de recharger la page, voir si elle se met. Non. Si, voilà. Hop. Donc si on arrive à louer le tout 800 euros, alors même si on loue 750, on est à 17% brut. Ça veut dire qu'on peut ajouter, on n'est qu'à 50 000 euros. Donc si vous ne faites pas de travaux, vous ne louez pas très cher, donc ça rentre dans votre budget. Si vous voulez, vous mettez 20 000 euros. Et encore, 20 000 euros, c'est si vous
il n'y a qu'un studio à refaire. Donc si vous mettez 5-10 000 euros de travaux, vous rafraîchissez, vous faites un truc sympa, déjà c'est pas mal. J'aime franchement bien rentable, j'aime vraiment bien. Euh, et immeuble 175 mètres carrés à Baudilis. On va regarder vite fait un ancien commerce avec l'appartement au-dessus. Ce qui est bien, c'est que des trucs comme ça, il va y en avoir de plus en plus à la vente, puisque, encore une fois, c'est pas parce que les centres-villes ils deviennent déserts, c'est juste parce que les modes de consommation ont changé. Donc c'est normal, on a besoin de moins de magasins qu'avant. Donc c'est normal, faut pas. J'entends toujours les gens dire oh là là, il n'y a plus de magasins. Non, c'est normal, c'est que le mode de consommation change. Ensemble immobilier, donc d'une maison à usage d'habitation et d'un commerce. Euh, Comprenant rez-de-chaussée, une grande pièce, etc. On est à 38 000 euros, donc on va juste regarder l'emplacement. On est collé à l'Andivisio. On est vraiment pas cher. Il faudrait voir si on arrive à louer le tout 500 euros. Mais même avec les travaux de rafraîchissement et tout, là on a un petit 10%. C'est pas ouf. C'est pas ouf, même si, à mon avis, on pourrait facilement créer un deuxième appartement, mais là, on sortirait du budget. Mais comparé à ce qu'on a trouvé, c'est pas ouf. Donc là, vous voyez déjà un immeuble, on fera le récap à la fin, on va regarder ce qu'on peut trouver hors immeuble. Hop. Du coup, alors là, on va éviter de tomber sur toutes ces maisons. On va plutôt chercher, euh, on va chercher du 50 000 max. Voir déjà, ça devrait trier un petit peu, voilà. On va pas se concentrer sur les vieilles maisons tout à rénover parce qu'on sortirait du budget. On va vraiment essayer de vous trouver un petit appartement pour votre premier investissement qui soit bien rentable. Du coup, ancienne librairie à rénover. Donc ça peut être intéressant. 2 pièces 40 mètres carrés. Ah, celle-là, je vais la regarder quand même. Ah, parking 31 mètres carrés. C'est à Quimper, donc je pense qu'il n'y en a qu'un. Dans le doute, on va regarder. Appartement de 3 pièces, 58 mètres carrés à 44 000. Il y a peut-être des charges de copro, mais au bout d'un moment, ça vaut le coup de regarder quand même. Appartement T2 à 45 000, donc là on aura peut-être du 10%. Le but c'est de trouver à peine plus, voilà. Faut voir les charges de copro sur ça. Un parking à 8 000 euros, on sera plutôt à 7%. Petite maison mitoyenne, on va regarder parce que le prix est vraiment intéressant. Maison 3 pièces, 60 mètres carrés. Alors on va regarder parce qu'il y a 2 garages et qu'on pourra peut-être les louer. Brest, un box 13 mètres carrés à 7500 euros. Si on arrive à louer 60 euros, vous voyez, là on est sur du 8%. Ça, c'est si vous voulez commencer, que vous avez peur, c'est quand même un bon démarrage. Un studio, appartement, une pièce, 29 mètres carrés. Donc on est à Brest, on va le regarder lui, parce que j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Là encore, on est à peine il y a 2 jours, je sais pas si vous voyez, hein. Donc c'est un style d'investissement, moins de 50 000. Moi perso, j'ai fait déjà. Je crois que j'ai fait 3 investissements à moins de 50 000 euros et c'est clairement même plus rentable à chaque fois, hein. Donc c'est pas parce que vous êtes pauvre, enfin, si vous achetez à moins de 50 000, c'est pas parce que vous êtes pauvre. Stratégiquement, ça peut être les plus rentables. Un box à 6 000 euros, donc s'il se loue 50, on commence à être bien, hein, c'est pas très cher là-bas. Alors qu'à Quimper, on voit que Quimper a l'air plus cher que Brest. Un grand hangar, bon, on n'en fera rien. 38 mètres carrés qui a l'air assez lumineux, mais du coup j'aurais préféré qu'il soit à Brest ou Quimper. Tac, tac, tac. Studio 28 mètres carrés, 38 000, mais non. 28 mètres carrés à 29 000. S'il se loue 350, on sera rentable, sinon non. Parking à Brest, maison de ville, appartement 3 pièces, 60 mètres carrés. On a beaucoup de trucs pas chers à l'Andivisio, donc je pense que c'est la ville qui a pas trop la cote là-bas. Place de parking aérien à 850. Ah, là par contre ça commence à être intéressant. Place de parking couverte et sécurisée, surtout qu'on est à Brest. 850, c'est-à-dire que si on loue 8,50 € par mois, on a du 10%. Je pense qu'on va pouvoir le louer un peu plus. Voilà, on va pas perdre plus de temps. On va regarder à Morlaix parce qu'on n'en a pas mis. Et celui-ci. Voilà, celui-ci aussi est pas mal. Allez, c'est parti. On va commencer par ici. Donc ancienne librairie, on regarde juste, il y a marqué à rénover, voir l'état. Ancienne librairie, devanture et vitrine sur 3 niveaux. On est perdu à la campagne, donc on va pas s'y intéresser. Nous, on veut pas trop de risques. Maison de 2 pièces. Alors elle est propre, ça va être facile à rafraîchir. Là, franchement, un coup de peinture, un coup d'enduit. On a déjà du double vitrage. Ce que j'aime bien, c'est qu'on avait un garage.
Centre, maison de ville, habitable, rez-de-chaussée, pièce de vie, pièce attenante à rénover, possibilité salon, donc garage, étage, mezzanine. Donc on est sur un T2 avec garage pour 44 000. On est un peu juste en renta, ça va dépendre de l'emplacement. Non, on passe. Alors là, on vérifie s'il y en avait bien un. Garage fermé de 31 mètres carrés avec mezzanine. Donc un lot, ok, pas intéressant, bien trop cher. Alors le 58 mètres carrés, appartement T2 composé d'une pièce de vie lumineuse, d'une chambre, salle d'eau. Donc déjà il dit 3 pièces alors qu'il dit que c'est un T2. Une cuisine, une chambre, salle d'eau, WC, un garage et une cave. Donc ça c'est pourquoi j'aime bien ces appartements. Donc à vérifier les charges de copro parce que là c'est clairement dans une copro. Il y a déjà du double vitrage. Par contre, si on a vu que les garages se revendaient plutôt bien quand même, si on arrive à revendre le garage ne serait-ce que 8 000 euros, ça nous ferait un investissement de 36 000 euros. Donc si on loue 400 euros, on a du 10%. Donc voilà un petit peu. Et en plus, il n'y a pas grand travaux à faire. Lui peut être intéressant si on revend le garage, vraiment. 4 pièces, 65 mètres carrés. Donc pareil, c'est plutôt propre. On va essayer de voir. On a une vue plutôt dégagée. Ça veut aussi dire qu'on est sûrement dans un immeuble. À vendre, Mort-les-Gares. Donc je ne sais pas si le quartier craint ou pas. Ça sera à vous de vérifier. Un T4 à rafraîchir au 4e et dernier étage. Donc c'est bien, c'est un immeuble de 4 étages. Donc c'est pas, ça craint pas trop. Une grande pièce de vie de 26 mètres carrés. 2 chambres. Donc on est sur un T3, un placard. Copropriété de 160 lots. Pas de procédure en cours. Charge annuelle 879. Ça fait 60-70 euros par mois. Franchement, ça va. Vu le prix du bien, si vous êtes dans le secteur, franchement, c'est un truc qui va se louer. Ouais, ça, allez, on va dire on va laisser 479 vu qu'il y a pas mal de charges. Ça nous fait du 14% brut pour 34 000 euros pour un T3. Et si en plus, par hasard, il y aurait le marché du saisonnier vu qu'on est près de la gare, clairement, là, vous passez à 30-40% de rentabilité. En plus, vous avez juste à meubler joliment. Plus vous avez un petit balcon, enfin une petite sortie. Franchement, vraiment pas mal celui-là. Petite maison mitoyenne. Alors, l'intérieur est tout. Ouais, c'est du rafraîchissement. Je m'attendais à bien plus en travaux. Petite maison sur la place de l'église. Salon, 3 chambres. Donc, c'est une petite maison T4. Par contre, à mon avis, voilà, on est paumé. Mais si on rajoute 15 000 euros de travaux, donc celle-là, on passe la route. Alors là, il y avait peut-être deux garages, c'est pour ça que j'ai sélectionné celle-là. Ok, rien de particulier, peut-être une dépendance. À rénover, pas plus d'infos. Juste au-dessus de Quimper. Si vous êtes dans le secteur, vous appelez, sinon on passe. 13 mètres carrés, donc il était fermé, il a une fenêtre, donc c'est quand même un plus. Bon, oui, c'est assez ancien, mais c'est quand même propre. On a le quartier, donc c'est à vous de vérifier. Porte sécurisée, 13 mètres carrés, ok, 6 000 euros. Charge annuelle, ça fait quand même 20 euros par mois, donc c'est quand même beaucoup. 21 lots, donc ça c'est bien, c'est pas beaucoup. Si vous arrivez à le louer, clairement, si vous arrivez à le négocier de 500 euros et que vous arrivez à le louer 50-60, c'est du 10%. Là, vous n'avez même pas besoin de prêt, c'est juste vous épargnez un petit peu et vous l'avez. Alors lui, pourquoi je l'ai mis? Je voulais voir son état, parce qu'il a l'air bien placé, les communs sont propres, c'est facilement aménageable pour du saisonnier. Brest Centre Saint-Martin, c'est pour ça que je regardais. 30 mètres carrés, donc c'est bien, c'est un grand studio. L'entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée, équipée, salle d'eau, WC. Assez rare sur le marché. Je voulais voir les charges de copro surtout. Elles sont pas marquées, donc il faudra vérifier ça. Mais clairement, on est dans un bon quartier. On rajoute 10 000 pour les frais et remeubler l'appartement joliment. Donc on finit à 60 000 euros. Ça fait un crédit de 300 euros par mois. Si on fait du saisonnier qui nous rapporte à peu près 800 euros par mois, on a un cash flow brut de 500. Si vous faites gérer, il vous reste quand même 300 euros par mois pour un investissement de 60 000 euros, ce qui reste énorme. Donc plutôt intéressant, sachant qu'on est en Brest centre-ville. Un autre 3 pièces, donc là pareil, un rafraîchissement, des tapissés, repeindre, il n'y a pas grand chose. Un T3 comprenant cuisine, 2 chambres, etc. Est-ce qu'il y a des charges de copro? Charge annuelle 45 euros, donc là on n'a même pas de charge. Donc si, là il y a juste l'emplacement à valider clairement.
Ah, mais c'est parce qu'on était à l'indivision, donc étudiez quand même ce marché-là. Mais là, clairement, c'est un bien vraiment pas cher. Si vous arrivez à trouver un locataire, une famille, vous serez tranquille pendant un moment. Donc, juste le secteur est à vérifier. Donc là, la fameuse place de parking aérien à 850 euros. J'aurai une place de parking aérienne proche de la future ligne de tramway, donc c'est plutôt pas mal. Il est situé en face du 6 rue ça, donc on peut aller vérifier le quartier. Taxe foncière de 24 euros, charge annuelle de 55 euros et frais de notaire de 250 euros. Elle n'est pas louée actuellement. Donc là, soit il a oublié un zéro, soit c'est une super affaire. Je vous laisse le numéro, je vous laisse appeler pour voir. Mais clairement, si vous la louez, je sais pas, on peut la louer combien? 40 euros. Je sais même pas s'il va prendre le calcul parce que c'est trop rentable. Voilà. À 30 euros, vous êtes déjà à 15% de renta. Donc à 40, vous montez à 20%. Donc je la laisse. Soit c'est une anomalie de marché, soit c'est votre jour de chance. Enfin, dans tous les cas, c'est plutôt pas mal. Ensuite, 2 pièces 48 mètres carrés. Alors on a été bien placé. Là pareil, je visais un peu le saisonnier, même si on a un peu plus de travaux de rafraîchissement sur celui-là. Morlaix centre-ville, au cœur d'une rue piétonne, donc parfait pour le saisonnier. Me demandez pas si le saisonnier ça marche pas à Morlaix, ça marche, il y a déjà 6 hôtels. Une chambre, une salle de bain avec toilette, 46 000 euros, copro de silo, on a charge annuelle 187, c'est ridicule. Encore une fois, en saisonnier, vous gagnerez de l'argent. En local à l'année, vous serez à l'équilibre, voire légèrement positif. Alors lui, il a l'air déjà d'être préparé pour du saisonnier, donc je voulais voir un peu ce qu'il en disait. À 5 minutes, tac tac tac. Le studio est actuellement en location saisonnière, avec une rentabilité brute de 17%. Voilà, vous mettez 45 000, vous avez du 17% en saisonnier. Mais a également été loué en location meublée à 380 euros par mois, pour une renta de 10%. Voilà, à 45 000 euros, je vous donne du 10% brut en meublé et du 17% en saisonnier. Franchement, vu le studio, vous n'aurez aucun problème à continuer à le louer. Et je pense même que vous pourrez louer peut-être un peu plus que 380. Vous pourrez monter à 400, 410 vu qu'il est joli. On est à Quimper, on n'a pas de risque. Franchement, super trouvaille. Et est-ce que c'est la même vendeur? Ouais, c'est le même vendeur. Donc c'est sûrement peut-être un investisseur qui arrête ou qui a un nouveau projet. À 5 minutes à pied du chemin, donc c'est bien, on a l'emplacement précis, donc là on perd pas de temps. À mon avis, il est loué en saisonnier aussi. Pareil, vous voyez, en saisonnier, il vous dit qu'il rapporte 650 par mois, et là, il nous disait pas. Donc 650, c'est clairement qu'il tourne pas à fond. Tac, plus d'informations. On a un petit peu plus de charge, mais là, on est sur un style complètement différent. Franchement, en saisonnier, il cartonnerait. Encore une fois, voilà. Donc vous voyez, à moins de 50 000 euros, on peut vraiment faire des trucs sympas si on prend 2 secondes pour récapituler tout ce qu'on peut trouver. Alors encore une fois, je l'ai fait en Bretagne. C'est sûr que dans un autre département, ça serait d'autres types de biens. Ça serait plutôt des studios, des parkings. Là, on a même eu carrément la chance. Après, encore une fois, sur 100 départements français, vous allez voir que vous avez 60, 70 départements où vous trouverez à peu près pareil. Il y a juste 30 départements qui seront un peu plus durs. Immeuble 8 pièces. Donc lui, on a vu pas beaucoup de travaux. On a un appartement plus un local. Si on fait une négo, franchement, super investissement. Immeuble, lui encore une fois, pareil, à visiter. On avait un appart de 100 mètres carrés plus à usage de commerce. Là, c'est à vous de voir si vous voulez du commerce ou pas. On l'a vu qu'on n'était pas obligé. Si vous voulez pas de commerce, ici on a un studio plus un appart de 68 mètres carrés. Vous faites une négo dans les 60-65 000. Encore une fois, grosse rentabilité. On a encore cet immeuble, celui-là je l'aimais vraiment bien, puisqu'on avait quand même un T3, un T2, plus un atelier pour 50 000 euros, et qu'on était pas trop mal placé quand même. Donc là je pense qu'au niveau renta, on va être, si on met des travaux, on va être à 15% de renta brute, on va finir à du 12-13 net, ce qui est énorme vu le budget. C'est sûr qu'encore une fois, vous attendez pas à voir ça au centre de Toulouse, au centre de Nice, au centre de Paris, c'est normal. Encore une fois, vous avez vu les loyers qu'on a pris, c'est pas les mêmes. Et avec les loyers qu'on a pris, vous allez voir que vous allez louer facilement. Lui, on avait un T2, un garage et une cave. Voilà, lui, si on revendait le garage ou quoi, c'est un investissement sans risque, un peu moins rentable, mais sans risque. Là, on avait cet appartement qui me paraissait vraiment pas très cher, mais on avait une grosse copro, donc il fallait juste voir l'emplacement. On avait ce garage à 7 500 euros.
On était sur du 8%, mais lui je pourrais l'enlever presque. Du coup, vu ce qu'on a trouvé en appart pour du saisonnier, je garderai même pas lui, je garderai juste les deux derniers. On a cette place de parking, si elle est vraiment à 850 euros, au bout d'un moment, là, vous- votre salaire à la fin du mois, vous le prenez, vous l'investissez pour 1100 euros, vous avez votre premier investissement. Même moi à distance, ça vaudrait presque le coup que j'appelle, que je lui fasse un virement sans réfléchir. Appartement de 2 pièces, 48 mètres carrés à 46 000, donc ça on l'a vu avec un petit coup de rafraîchissement, on a quand même un T2, donc en saisonnier ça marche bien mieux qu'un studio. Et on était à Morlaix, donc intéressant parce qu'on est dans l'hypercentre. Et enfin, deux superbes appartements qui tournent déjà, qui sont prêts pour le saisonnier. Vous prenez, vous faites du saisonnier. Au pire, vous négociez à peine un peu, mais vu que c'est un investisseur, il ne voudra pas trop. Je suis sûr que si le moindre problème, à ce prix-là, vous le revendrez directement. Donc au bout d'un moment, il n'y a pas trop de risques. 50 000 euros, on parle d'un investissement de 250 euros par mois. On a vu que celui-là, ça lui rapportait 650. Vous avez 400 euros de cash flow pour 50 000 euros. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire à moins de 50 000 euros. Alors ce qui est le marché, suivant les départements et les régions, il va changer, mais on trouvera toujours un investissement. Comme je vous ai dit, moi j'ai déjà fait 3 investissements à moins de 50 000. C'est clairement mes investissements les plus rentables. Moi, pour vous dire, c'est des locaux commerciaux et des garages que j'ai transformés en habitation. C'est un immeuble de rapport que j'ai acheté, que j'ai revendu. Et, et le dernier, c'est un local commercial que j'ai acheté 17 500 euros, que je loue 300 euros. Donc vous voyez, on peut vraiment gagner de l'argent en dessous de 50 000 euros. Je vous laisse le faire. Si vous ne trouvez pas sur le bon coin, vous avez juste à faire la même chose sur les sites des agents, sur les sites des agents indépendants, etc. Mais ça, voilà, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Là, en l'occurrence, on a réussi à trouver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez des nouvelles idées de départements pour les prochaines vidéos, mettez-le aussi dans les commentaires. Je vais sortir pas mal de vidéos sur la chasse ce mois-ci. Je vous mets un lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Il y aura des vidéos exclusives sur la chasse immobilière. J'ai fait des caméras cachées, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et nous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao!